Fresh Morning. Fresh Morning. Ça se passe sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme. Oui. L'actualité internationale est marquée par quoi? On va parler de l'élection américaine où on s'achemine de plus en plus vers la certification de la victoire de Joe Biden. Il faut savoir que depuis que Donald Trump refuse évidemment de s'avouer vaincu au cours de cette élection, avec ses conseils juridiques, il a mis en place une stratégie. C'est de retarder, voire de bloquer, si possible, si tu veux, le processus de certification des résultats. Il faut savoir qu'aux États-Unis, après chaque élection, chaque État donc procède à la certification du vote. Cette certification se fait par l'entremise des bureaux locaux qui ont en charge la gestion de l'élection. Et une fois que ces résultats-là sont officialisés, ils sont certifiés par le secrétaire d'État en charge de l'élection dans l'État en question. Et ensuite, ces résultats-là sont compilés et envoyés à Washington au niveau de l'agence fédérale en charge des élections qui, à son tour, va la certifier. Et c'est ce résultat-là qui sera évidemment présenté le 14 décembre prochain devant les grands électeurs pour qu'eux ils désignent de manière formelle le futur président qui devra présider à la destinée des États-Unis. Or, depuis donc la mise en place de sa stratégie, il y avait 3 États qui nous intéressaient particulièrement. Il y avait la Pennsylvanie, la Géorgie et le Michigan. Alors, pour la Géorgie, les résultats sont tombés la semaine dernière. Il faut bien comprendre que la Géorgie, c'est un État qui est gouverné par un gouverneur républicain. Et la Géorgie, en 2016, avait voté pour Donald Trump, alors qu'avant, la Géorgie avait voté pour Barack Obama. Donc c'est un État que Donald Trump avait arraché aux démocrates et que les démocrates ont récupéré au cours de cette élection, puisque les résultats ont été certifiés jeudi dernier. Et donc vendredi, après, malgré les multiples pressions qu'il a reçues de la part de Washington, de la part de la Maison-Blanche, le secrétaire d'État en charge des élections a donc décidé de certifier le vote en faveur de Joe Biden. En ce qui concerne le Michigan, il y avait aussi un blocage parce qu'il faut savoir que pour le Michigan, l'écart de voix les premiers résultats qui avaient été annoncés le 4 novembre donnait une avance de 14 000 voix entre Joe Biden et Donald Trump. Donc, comme cette avance-là représentait moins de 0,5% des suffrages, donc le camp de Donald Trump a immédiatement demandé un recomptage des voix. Cette fois-ci, ce recomptage se fait à la main. Et donc, les résultats qui sont sortis ont toujours donné une avance de Joe Biden, mais une avance qui est, cette fois-ci, un peu plus rétréci, non plus de 14 000 voix d'avance, mais de 12 200 voix d'avance. Et donc, au regard de cela, les républicains ont donc voulu demander encore un deuxième recomptage à la main, expliquant qu'évidemment, là, c'était la preuve que les résultats n'étaient pas fiables. Et donc, les démocrates ont aussitôt saisi les autorités juridiques de l'État. Et donc, le juge a rejeté évidemment cette demande-là. Et donc, les républicains ont voulu faire une dernière obstruction en essayant au niveau des comités locaux de certification, parce qu'il faut savoir que les États sont divisés en comtés, c'est l'équivalent des départements, et chaque comté a dans un bureau, il y a 2 représentants du Parti démocrate et 2 représentants du Parti républicain. Généralement, la certification des résultats se fait à l'unanimité, puisque les résultats sont connus, on connaît qui a remporté l'élection. En général, le candidat vaincu a déjà reconnu sa défaite et félicité le vainqueur. Et donc, en général, ces certifications-là ne sont que de simples formalités administratives. Mais on regarde la situation actuelle où on a un candidat qui refuse de reconnaître sa défaite et qui met la pression sur ses partisans et sur le Parti républicain pour tout mettre en œuvre pour essayer soit de ralentir, soit de bloquer le processus de certification de ces résultats-là, il était tout à fait normal que maintenant on s'intéresse à ce qui se passe État par État pour évidemment essayer de comprendre, essayer de voir quelles seront les réactions évidemment des 2 camps. Et après, dans un premier temps, avoir refusé de certifier les résultats, ce qui avait suscité un tollé au niveau
des citoyens, hein, puisque la certification elle se fait de manière publique, mais là en raison de la pandémie de la Covid-19, ça se faisait via une vidéoconférence. Et donc au vu de la réaction des électeurs à la suite du refus des représentants républicains dans un premier temps de certifier les résultats, eh ben, ils ont dû faire volte-face, mais à ce moment-là le vote avait été reporté. Et donc entre-temps, Donald Trump était même allé jusqu'à convoquer les représentants des comités locaux de certification à la Maison-Blanche pour leur demander quelque chose de totalement inédit dans l'histoire des États-Unis, c'est-à-dire leur demander de retirer la liste des grands électeurs qu'eux ils avaient et de laisser la possibilité au Sénat et à l'Assemblée législative de l'État du Michigan de désigner de nouveaux grands électeurs qui iraient le 14 décembre prochain désigner le prochain président des États-Unis. Évidemment, les élus locaux ont refusé cette demande-là, arguant que cela ne rentrait pas dans le cadre de la loi et évidemment, il fallait qu'ils se conforment aux lois en vigueur. Et bien évidemment, il est clair qu'il ne pouvait pas revenir dans le Michigan, venir dire aux populations que désormais les grands électeurs qui sont connus d'avance, ces électeurs-là ne seraient pas ceux qui iraient désigner le prochain président. Bref, ils ont refusé. Et ensuite, donc un nouveau vote a été organisé ce week-end qui vient de s'écouler. Alors il faut savoir que sur les 4 représentants, les 2 démocrates ont voté. Il y a un républicain qui a voté justement en faveur de la certification des résultats, donc ce qui a ouvert la voie à la fin du processus électoral dans le Michigan. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que celui qui s'est abstenu, il n'a pas voté contre cette fois-ci, mais il s'est abstenu de voter, eh ben, c'est un élu local dont la femme est justement poursuivie dans l'une des affaires judiciaires qui concerne Donald Trump. Donc, on voit un peu le lien direct entre cette personnalité-là politique et Donald Trump. Et puis, il faut savoir que le Michigan, c'est 16 grands électeurs. Donc, ces électeurs-là aussi vont s'ajouter à l'escarcelle de grands électeurs de Joe Biden. Et puis, maintenant, il y a un autre grand État aussi qui nous intéresse parce que c'est le 6e État le plus peuplé des États-Unis d'Amérique. C'est la Pennsylvanie. Et la Pennsylvanie, c'est 20 grands électeurs. Alors, là-bas également, l'écart entre Joe Biden et Donald Trump est extrêmement, n'est pas très grand, non, pas extrême, c'est l'inverse, il est très grand en Pennsylvanie. On estime qu'il y a à peu près 155 000 voix d'écart entre les deux. Eh ben, même si cet écart de voix-là n'est pas très important au regard de la démographie de la Pennsylvanie, eh ben, l'équipe de Donald Trump avait dans un premier temps aussi demandé un recomptage des voix. C'est qu'ils ont obtenu ce qui a été fait. Et au regard des résultats, eh ben, c'est Joe Biden qui est toujours largement en avance. Et donc, Donald Trump et ses avocats avaient donc saisi la justice de la Pennsylvanie pour évidemment bloquer le processus de certification, arguant qu'il y avait eu des anomalies techniques au cours de l'élection, et ces anomalies techniques-là expliquaient évidemment les résultats que l'on observait. Et donc un juge donc de l'État, un juge fédéral, a donc lui rejeté catégoriquement les arguments des avocats de Donald Trump, arguant que ces accusations n'avaient aucun fondement juridique et que en plus ces accusations étaient purement hypothétiques, puisqu'il n'avait pas fait la démonstration évidemment qu'il y avait eu une fraude au cours de cette élection-là. Et donc ce résultat-là est tombé hier. Et donc, ce qui est clair, c'est que soit aujourd'hui, soit demain ou plus tard, eh ben, la Pennsylvanie va certifier ces élections en faveur de Joe Biden. Et cela va permettre de rajouter encore dans l'escarcelle de Joe Biden 20 grands électeurs, ce qui va porter au total à 306 le nombre d'électeurs dont Joe Biden pourra avoir le 14 mars prochain. Donc, il est largement au-dessus des 270 électeurs, qui est le seuil à atteindre pour être garanti comme étant le vainqueur de cette élection présidentielle-là. Et donc, malgré ces multiples revers, eh ben, jusqu'à présent, le président américain n'a toujours pas abdiqué et ne veut toujours pas reconnaître sa défaite. La preuve, il continue de balancer des tweets incendiaires et il continue de porter ses accusations
contre le système électoral, contre Joe Biden, contre le Parti démocrate qui l'accuse de lui avoir volé son élection, expliquant qu'il avait fait le meilleur résultat qu'un candidat républicain n'a jamais fait à une élection. C'est vrai, il a obtenu, en raison des recomptages des différentes voix, il est passé de 71 à 74 millions de voix. C'est nettement, dans toute l'histoire des élections américaines, jamais un candidat républicain n'a réuni autant de suffrages au cours d'une élection présidentielle. Mais en face de lui, l'écart reste toujours grand puisque Joe Biden arrive largement en tête avec environ 80 millions de suffrages obtenus. Donc, il reste dans sa position. Certains observateurs disent que il se pourrait qu'après Thanksgiving, qui est une fête extrêmement importante aux États-Unis, en fait, il décide de quitter la Maison-Blanche sans assister. Enfin, il part après Thanksgiving, il quitte la Maison-Blanche. C'est cette semaine, ce week-end. Il se pourrait qu'il quitte la Maison-Blanche, aille s'installer dans sa villa de Floride et puis reste là-bas jusqu'au 20 janvier et puis ses affaires le suivront par la suite. Et donc, il est fort probable qu'il ne puisse pas assister le 20 janvier prochain à l'investiture de Joe Biden. Mais pour le moment... Il considère comme une mascarade, il faut le dire. Qu'il considère, en fait, lui, ce qui lui fait plus mal, ce n'est pas tant la défaite, c'est d'être battu par Joe Biden, parce que il a toujours dit au cours de sa campagne, il ne voit pas un candidat comme Joe Biden le battre. Il appelait déjà Sleepy Joe, donc Joe l'endormi. Pour lui, ce n'est pas un homme politique, il n'a pas de carrure, il ne représente rien à ses yeux. C'est pas quelqu'un qui a réussi dans le business, c'est pas quelqu'un, même s'il a eu une très grande carrière politique, mais pour lui, Joe Biden ne représente pas ce que Donald Trump considère comme étant une réussite. Pour l'Amérique. Pour l'Amérique. Et donc, pour lui, c'est ça véritablement qui lui fait le plus mal. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que lorsque l'on regarde le processus, c'est que Donald Trump, le Parti républicain, a du mal à faire comprendre à Donald Trump de renoncer à cette hypothétique victoire. Mais pourquoi ? Parce que au cours de ces 4 dernières années, Donald Trump a carrément phagocyté le Parti républicain. Ils sont encore extrêmement minoritaires. Ceux qui ont ouvertement déclaré la victoire de Joe Biden, reconnu la victoire de Joe Biden, on peut parler de Mitt Romney, ce grand républicain-là qui était candidat même à l'élection présidentielle, qui avait été battu par Barack Obama lors de son 2e mandat. Et donc lui, il a clairement reconnu la victoire de Joe Biden et l'a félicité. Mais parmi les républicains, il est l'un des rares à l'avoir fait. La grande majorité se terre soit dans un silence, soit se met du côté de Donald Trump et refuse de reconnaître la victoire de Joe Biden, ce qui complique encore davantage le processus de transfert du pouvoir. Et c'est un processus qui est important, qui est long, et malheureusement, moins il se passe bien, plus sera compliqué un peu la prise en main du pouvoir par Joe Biden. Mais ce dernier reste optimiste. Il sait déjà qu'il doit se passer du soutien de Joe Biden de Donald Trump pour organiser une bonne transition, puisque jusqu'à présent, la responsable de l'agence fédérale en charge des élections n'a toujours pas certifié les résultats, ce qui fait que les 6 millions de dollars que l'on doit décaisser et remettre à Joe Biden pour lui permettre d'organiser maintenant son cabinet en vue d'accéder au pouvoir, c'est cette somme d'argent n'a toujours pas été mise à sa disposition, mais qu'à cela ne tienne, il continue à travailler, il continue à organiser petit à petit son cabinet, dont on découvre au fur et à mesure les noms des personnalités qui vont occuper les postes clés. Et donc, c'est vraiment une transition totalement inédite, pour ne pas dire étrange, auquel on est en train d'assister aux États-Unis. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale. Ce matin, on parlait des États-Unis et des élections encore. Restez connectés sur les 104.5, on se retrouve dans quelques minutes. Stop Fresh Morning.